Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Je vous invite à la prière. Nous voici, Seigneur, devant toi, avec toi à l'aube d'une nouvelle semaine. Nous avons laissé nos activités et les préoccupations qui absorbent si souvent nos vies, parce que nous avons voulu maintenant passer du temps avec toi. Que ta parole nous rafraîchisse, nous donne l'élan pour aller sur ton chemin encore cette semaine. Et nous nous remettons à toi, notre Dieu, qui peut faire plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Au nom de ton Fils Jésus qui nous a sauvés. Amen. Je souhaite une très chaleureuse bienvenue à tout le monde avec ces paroles qui viennent de la Bible. Dieu nous redit ce matin, « De tout, je fais du nouveau. De tout, je fais du nouveau. Rien n'est perdu entre mes mains. Un jour, tout sera restauré, guéri, transformé. » Oui, nos regards se tournent vers toi, notre Dieu. Et pour cela, nous allons écouter un extrait du psaume 25, lu pour nous par Loïc. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir est mis. Dois-je tomber dans la honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se repose. Mais le méchant est perdu, car c'est à Dieu qu'il s'oppose. Montre-moi, Seigneur, la route qui seule conduit à toi. Fais-moi dépasser le doute et progresser dans la foi. Car enfin j'ai reconnu ta vérité évidente. En toi, Dieu de mon salut, est chaque jour mon attente. Seigneur si fidèle, pense que tu monteras en tout temps la miséricorde immense à laquelle je m'attends. Mets loin de ton souvenir les péchés de ma jeunesse et daigne encore me bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu très juste et véritable est aussi plein de pitié. Il ramène le coupable sur le bon et droit sentier. Il prend le pauvre homme en main, vers la justice il l'oriente. Il enseigne son chemin à l'âme pauvre et souffrante. Merci beaucoup. C'est une version donc un peu différente, mise en rime, qui nous fait ressentir un peu dans notre langue, comme l'hébreu a d'autres manières d'écrire des poèmes, mais dans notre langue, qu'est-ce que ça pourrait donner pour nous rejoindre.
Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle saison. Donc, nous sommes au début du printemps, depuis vendredi. Et dans notre vie d'église aussi, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications en chemin vers Pâques. Donc, c'est un temps particulier pour nous préparer ensemble à célébrer le don de Jésus pour l'humanité et à goûter à nouveau et peut-être chaque année un peu plus profondément à la vie qui naît de sa vie donnée pour nous. Un temps à part pour faire de la place en nous, créer un peu d'espace dans nos vies bien remplies. Et pour nous introduire là-dedans, je vais lire quelques lignes de Charles Singer. À force de courir dans tous les sens pour accomplir les tâches qui nous sont confiées, à force d'être pris dans l'engrenage aux dents incroyablement multiples des soucis quotidiens, à force de répondre à tous les engagements auxquels nous tenons, à force de nous épuiser dans la recherche des objets qui combleraient nos désirs. En tout cas, moi, je me suis reconnue dans l'un ou l'autre de ces affirmations. À force, notre existence ressemble à un miroir éclaté. Notre être est dispersé à tous les vents. Il n'y a plus d'unité. Et le sens même de ce qui nous fait vivre tend à disparaître. Avec ce temps en chemin vers Pâques, d'autres espaces nous sont proposés. Non pas pour fuir, mais des espaces de désert, de silence et de retour. D'autres espaces où nous sont remis devant les yeux le cœur, le sens véritable des êtres et des choses. D'autres espaces où nous renouons l'alliance avec nous-mêmes, les autres et Dieu. Des espaces qui nous font prendre conscience à nouveau que Dieu est présent dans tout ce que nous vivons. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, dans chacun de mes jours, c'était toi. Et nous allons chanter ensemble ce chant, c'était toi. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel pour que tu penses à moi. Quand se posent les yeux sur ton immensité, que toujours oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel pour que tu penses à moi. On se pose les yeux sur ton immensité,
si grand Dieu que toi. J'invite Joël à venir pour prier pour les enfants et les moniteurs, et ensuite nous chanterons « Une flamme en moi ». C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Merci Seigneur pour les enfants. Merci parce qu'ils sont des créatures merveilleuses. Merci parce que tu les as tissés dans le sein de leur mère. Et merci parce que tu les as amenés ici aujourd'hui. Je te prie de les bénir dans leur club, de bénir les moniteurs, de leur donner de s'émerveiller du fait qu'ils sont des créatures merveilleuses et de ton amour pour eux. Amen. Une flamme en moi qui réchauffe mon cœur. Donc cette flamme, c'est ta présence en moi, mon Dieu. Donc après le chant, les enfants peuvent rester pendant tout le chant, et directement après le chant, vous pouvez aller avec les moniteurs, sauf les ados. On a encore besoin de leurs moniteurs pour une lecture. Donc les ados, vous restez avec nous jusqu'à ce que vous voyez Gwen lire devant, et après vous partez avec lui. Mais les enfants, directement après ce chant, peuvent se lever pour cela. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, J'ai son amour, le mardi, je prends sa paix, mercredi, est un beau jour, jeudi, je veux le chanter. vendredi, Si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour.
allons prier avant de nous mettre à l'écoute de la prédication. Apprends-nous, Seigneur, à marcher ensemble vers les espaces nouveaux, éclairés par ta parole. Que tout notre être vibre à nouveau pour toi et que le message que nous allons entendre contribue à élargir l'espace, ton espace en nous. Que tu soutiennes Audrey pendant qu'elle nous partage ce qu'elle a préparé et que tu as mis sur son cœur. Amen. Et je vais inviter tout de suite les 3 lecteurs pour la lecture biblique. Jésus parlait encore quand arrive Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens. Judas, celui qui livrait Jésus, leur avait indiqué le signe qu'il utiliserait. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit « Suis-je donc un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons pour vous emparer de moi? Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans les temples et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus, vêtu d'un simple drap de lin. On essaya de l'arrêter, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Un tout grand merci à tous les 3. Alors notre carême cette année, notre chemin de préparation vers Pâques se fait in medias res. En littérature, on parle d'in medias res quand on est tout de suite au cœur de l'action, dès qu'on ouvre le récit. Et je me disais, c'est peut-être la seule manière d'avancer vers cet événement, parce que c'est celle qu'ont vécu les disciples. On voit dans ce passage que Jésus est encore en train de parler, et voilà qu'arrive Judas et une foule de soldats envoyés par les autorités religieuses. Imaginez, nous sommes là ensemble, et tout à coup, il y a une foule qui entre de personnes avec des bâtons et des épées. Il y a eu un choc violent au début de cette passion qui laisse les personnages démunis dans ce récit. La passion de Jésus commence comme ça, brutalement, et en quelques minutes, on assiste à la trahison d'un de ses amis proches, à une démonstration de force, à une tentative de défense violente à chaud, et au milieu de tout cela, un Jésus qui ne résiste pas, mais qui interpelle en les regardant dans les yeux les soldats, et conclut sa prise de parole en disant « Cela arrive afin que les Écritures s'accomplissent ». Et à mon avis, à ce moment-là, les disciples qui suivaient Jésus comprennent que Jésus va se laisser faire. Et alors c'est la panique totale, ils l'abandonnent et tout le monde s'enfuit. Et puis quand tout le monde a pris ses jambes à son cou, il reste un dernier suiveur, vêtu d'un simple drap. On vient l'arrêter et quand on essaye de le prendre, il laisse son drap et s'enfuit tout nu. 2 versets assez insolites, qu'on ne retrouve d'ailleurs que chez Marc, et ce qui a incité certains commentateurs à émettre l'hypothèse que ce jeune homme est peut-être Marc lui-même, car seul à pouvoir connaître cette anecdote. C'est en tout cas sur ce tableau chaotique que nous ouvrons notre temps de préparation à Pâques. Cette semaine, j'étais à un moment dans la voiture avec Sylviane et on se disait qu'il y avait quand même une grande différence entre Noël et Pâques. La Pâques, ce n'est pas une célébration facile. Nous retraçons d'abord ce chemin de la Passion. Nous descendons avec Jésus dans ses souffrances. Et ce faisant, nous descendons aussi dans nos propres souffrances.
Et je dois avouer que souvent, comme les disciples, j'ai bien envie de fuir. Alors avant d'entamer ce chemin tous ensemble pendant quelques semaines, c'est important de rappeler que nous ne sommes pas perpétuellement confrontés à cette heure de la passion. Être chrétien, c'est vivre par moments aux côtés de Jésus des noces de Cana qui changent pour nous l'eau en vin. C'est expérimenter le Dieu sauveur. C'est goûter à la présence consolante du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, il dit à plusieurs reprises à ses disciples « Mon heure n'est pas encore venue ». Et pour nous aussi, dans notre chemin de foi, il y a des temps. Il y a des moments vraiment remplis de joie, d'encouragement. Le chrétien n'est pas dans une attitude doloriste en permanence, mais il y a quand même des moments particuliers où cette heure de la croix va se dresser devant nous. Soit quand elle vient à nous de manière forte, quand nous avons commis du mal et qu'on est écrasé par ce poids, et qu'on prend conscience de notre besoin vital de pardon. Je pense aussi que cette heure de la croix se dresse quand nous subissons une souffrance très extrême. Aussi quand nous prenons la mesure du mal répandu dans le monde. Et ce sont des moments en général intenses qui sont comme des pierres blanches sur notre chemin de foi. Et puis il y a comme maintenant ce temps de la mémoire, ce chemin vers Pâques que nous parcourons une fois par an ensemble. Mais c'est vrai que cette confrontation avec la croix, avec la passion, peut faire peur. Jusqu'à tard dans mon adolescence, je n'arrivais pas à lire les textes de la passion. C'était trop insoutenable, j'arrivais pas à les lire. Et j'ai trouvé un très beau commentaire de Varillon par rapport à cette approche de la Pâque et à cette peur qu'on peut avoir aussi. Et il dit ceci, il dit « Il ne faut pas que la contemplation de la passion soit déprimante, il ne faut pas en avoir peur. » Oui, la croix du Seigneur nous confronte à une souffrance très difficile et à de nombreuses questions. La croix rejoint mes propres chaos intérieurs, mes angoisses, mes désespoirs. Mais n'ayons pas peur. Avançons sur ce chemin, car il y a sans doute quelque chose qui nous attend au milieu de ce chaos et aussi de l'autre côté. Alors j'ai envie de nous inviter à plonger avec les disciples, parce que de toute façon, on voit que malgré tous les avertissements et l'enseignement de Jésus, qui avait prévenu que ça allait arriver, on voit dans cette scène que personne n'était vraiment préparé à ce qui allait se passer. Et je pense que c'est la même chose pour nous. C'est un événement qu'on n'arrive à jamais complètement assimiler, comprendre. Il vient toujours nous surprendre, nous désarçonner. Paul dit que cette croix, en fait, c'est un scandale pour l'esprit. Et c'est vrai. Nous sommes face à un événement qui nous déroute, auquel on ne s'habitue pas, et j'ai presque envie de dire auquel on ne devrait pas s'habituer. Alors afin de reprendre conscience de cet événement de la Passion et de vivre cette heure peut-être hors du sentier des habitudes, nous voulons nous approcher de Pâques cette année en prenant un chemin de traverse, en adoptant le regard de personnages un petit peu moins habituels, des personnages que l'on pourrait peut-être qualifier de secondaires dans le récit biblique, mais qui ont bel et bien vécu la Passion en chair et en os. Le regard de ces étranges témoins de la Passion pourra peut-être nous rejoindre quelque part. Je vous invite à entrer sur ce chemin aujourd'hui par l'intermédiaire du personnage présent dans cette scène chaotique à la fin de l'arrestation de Jésus. Un commentateur disait « c'est peut-être le personnage qui est le plus proche de nous, parce que c'est celui qui observait et suivait de loin, comme nous les lecteurs du récit. J'ai nommé le jeune homme nu. » On remarque premièrement que ce jeune homme est celui qui a été un peu plus loin que tous les autres. C'est celui qui est resté le dernier, alors même que tous les disciples connus se sont déjà enfuis. Pourquoi ce jeune homme est-il resté plus longtemps que les autres ? Avait-il réussi à passer inaperçu, à ne pas trop se faire remarquer comme les auditeurs de cette histoire que nous sommes ?
Fut-il comme nous, du moins au départ, un témoin discret et distant du drame qui est en train de se jouer? Ce jeune homme, même s'il souhaitait observer de loin, va malgré lui se retrouver impliqué dans la trame de ce qu'il se passe. Il va très vite être embrigadé plus qu'il ne l'imaginait. Voilà que de simples spectateurs, qui pensaient possible d'en savoir un peu plus en restant distant, il va se retrouver complètement impliqué. C'est la question que nous pouvons nous poser chacun ce matin. Sommes-nous prêts à être soudainement impliqués personnellement dans l'événement de la Pâque? Comment allons-nous vivre cette période, cette année? Pour rentrer dans la passion par le biais du regard du jeune homme, nous n'avons qu'un maigre indice. Il était vêtu d'un drap. Alors le mot de vocabulaire qui désigne ce fameux drap, sindon, un habit en fait de lin d'une seule pièce, est mentionné seulement 2 fois dans tout l'évangile de Marc. Et on sait que dans l'évangile de Marc, les mots ne sont pas laissés au hasard. La première occurrence de ce terme concerne donc notre épisode du jeune homme nu. Et moi, quand j'ai lu les 2 versets en faisant la préparation, je me disais c'est probablement quelqu'un d'assez pauvre s'il n'a qu'un drap pour se vêtir. Mais en fait, pas du tout, parce qu'apparemment, cet habit de lin, c'était une sorte de sous-vêtement de luxe. C'était une matière de qualité. Et donc, probablement qu'il appartenait à une tranche sociale élevée. Mais ça peut aussi désigner, il y a une autre hypothèse, un survêtement, un par-dessus, peut-être le talit juif. C'est cet habit qu'on remettait au-dessus de ses habits pour la prière et à laquelle on attachait des franges. Et donc ça manifestait un moment où on se consacrait au jeûne et à la prière. Est-ce que ce jeune homme avait entendu du bruit et il était descendu en enfilant vite son pyjama ? Ou est-ce qu'il était un suiveur de Jésus, un homme religieux qui portait un par-dessus de lin en signe d'une démarche spirituelle ? Les 2 hypothèses sont intéressantes. Et pour nous, peut-être qu'on est comme dans la première hypothèse. On est là ce matin à l'écoute de ce message un peu par hasard, tombant en face d'un récit insolite, comme en pyjama. Ou peut-être sommes-nous comme dans la seconde hypothèse, des suiveurs de Jésus, dans une démarche spirituelle consciente à sa suite. Quoi qu'il en soit, le texte nous montre que qui que nous soyons, que nous suivions le Christ ou pas, que nous y soyons préparés ou non, s'approcher de cet événement est quelque chose de risqué. Il y a une violence dans cet épisode qui provoque une mise à nu, littérale pour notre personnage, mais pour les autres, ce n'en est pas moins vrai. C'est également une mise à nu de ce qui les habite. Cette heure de chaos est aussi une heure de vérité. Elle révèle ce qui habite les cœurs. Jalousie du côté des autorités religieuses, trahison du côté de Judas, violence ou obéissance passive des soldats, courage témérité d'un disciple aussi qui sort son épée. Mais on voit que quand Jésus démontre par son attitude qu'il ne va pas combattre, même ce courageux s'enfuit. Et j'ai lu ce commentaire qui m'a percuté. Les disciples de Jésus étaient prêts à mourir pour lui, mais ils n'étaient pas prêts à mourir avec lui. Nous, humains, nous sommes peut-être prêts à mourir pour une cause, pour un héros, pour un idéal, peut-être même pour un Jésus révolutionnaire ou triomphant. Mais ce qui se déroule sous les yeux des disciples déroute leurs plans, leurs attentes, leurs convictions, leur préparation et même leur courage. Ils sont mis à nu dans ce qui les habite au plus profond. Et notre jeune homme est celui qui va aller le plus loin de ce qui se passe pour tous les autres personnages. Il va se retrouver démuni au sens propre, complètement nu, vulnérable, déshabillé. Et en fait, il rend visible ce que cette passion provoque en chaque individu.
Alors, à qui nous identifions-nous dans cette scène ? C'est une question qui est souvent posée dans mes petites méditations du matin pour nous encourager à plus nous connecter au texte biblique. J'avoue que par rapport à cette scène-ci, on aurait envie d'ajouter un rôle un peu plus noble parce que le choix est particulièrement compliqué. On s'identifie très rarement à Judas, ni aux soldats armés. On a un peu honte des disciples qui prennent la fuite et la situation du personnage final est particulièrement embarrassante. Mais pourtant, la vérité de nos cœurs est là, quelque part, entre ces personnages. Car face à cet épisode, il est en fait impossible de rester neutre. Si nous avions été là sur place, et même encore aujourd'hui, si nous nous y confrontons en vérité, nos apparences, nos contenances vont être mises en déroute. D'une manière ou d'une autre sera révélé ce que nous avons vraiment au fond du fond. Nos croyances, nos motivations, nos faiblesses, nos mauvais penchants, nos lâchetés, nos fausses routes, notre vulnérabilité, notre style de foi, quoi que ce soit, se mettre face à face avec la passion de Jésus nous le révèle. C'est une heure de vérité. Alors cette année, sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Sommes-nous prêts à nous approcher, à nous confronter à cette dernière marche de la vie de Jésus ? Sommes-nous prêts à cet examen de vérité ? Je disais que le mot Sindon n'était mentionné, donc drap de lin, que 2 fois dans tout l'évangile de Marc. La deuxième fois qu'il est mentionné, c'est quand Joseph d'Arimathée recouvre le corps de Jésus après sa passion. Le texte dit ceci. Joseph d'Arimathée intervint. C'était un membre respecté du Conseil suprême et il attendait lui aussi la venue du règne de Dieu. Il alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta un drap de lin, Sindon, et il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Élian Cuvelier commente que Joseph d'Arimathée veut redonner en fait une contenance à ce corps. Il veut voiler ce qui est nu. Il veut cacher cette réalité du Christ crucifié. Oui, c'est vrai, c'est beau, il veut lui rendre sa dignité en l'entourant d'un drap de lin, mais il veut aussi lui redonner une apparence, voiler cette vérité nue de Jésus sur la croix qui est si difficile à supporter. À l'aide de ces 2 mentions du même terme, le jeune homme nu et Joseph d'Arimathée qui recouvre ce corps de lin, ces liens qui ne sont sans doute pas mis au hasard, on peut réfléchir à 3 petits approfondissements possibles pour la signification de ce drap, qui peuvent peut-être nous aider à comprendre ce qui est appelé à tomber dans ce face-à-face avec la passion. Alors 3 petits prolongements de cette signification du drap. La première évoque clairement, on l'a déjà évoqué, nos apparences, nos habits, ce qui nous donne contenance, ce qui nous identifie, ce qui indique notre groupe social, nos goûts, nos appartenances, ce qui nous cache aussi. Et nous fonctionnons toute notre vie avec ces draps d'apparence, ils nous sont nécessaires. Mais face à la passion, ces draps tombent. C'est une heure où on va plus profond. Ce drap tombe et il laisse à découvert la réalité brute de mon cœur dans ma vulnérabilité profonde. Et on peut peut-être commencer ce processus, ce chemin en soulevant un peu le drap. Qu'est-ce qui m'habite au plus profond à ce stade de ma vie ? Qu'est-ce que je cache derrière mes draps ? Une seconde signification pourrait renvoyer à nos certitudes. C'est tout ce qui nous permet de garder un peu le contrôle sur les choses. Ces certitudes et ces explications desquelles nous sommes drapés et qui nous rassurent. Et je réalise que moi-même personnellement, face à la passion, je suis souvent fuyante. Je suis souvent comme Joseph d'Arimathée à essayer d'un peu recouvrir cet événement d'un drap convenable, d'une explication rationnelle ou théologique.
qui drape en fait la nudité d'un événement qui bouleverse en profondeur nos certitudes, ce qu'on croit savoir. C'est déjà terriblement difficile pour nos esprits de comprendre ce que signifie un Dieu qui sert, un Dieu qui s'abaisse. Mais Jésus sur la croix, on essaye de mettre des mots qui nous aident à comprendre à tâtons le prix d'un amour infini, le chemin de souffrance impliqué, mais on ne peut jamais complètement cerner, ranger cette croix, cette passion. Cette année encore, nous sommes invités à prendre ce temps d'arrêt et peut-être à mettre en pause tous nos draps d'explication habituels pour plutôt nous exposer à cette croix. Parce que ce sont nos existences réelles, nos vies, nos cœurs, nos vraies souffrances, nos vraies maladies que la passion vient rejoindre, plutôt que tous nos discours ou nos explications. Suis-je prêt à m'exposer à Jésus sur la croix, plutôt que le couvrir du drap de l'explication? Est-ce que je suis prêt à vivre la Pâque à un niveau plus profond que celui de mes habitudes religieuses ou autres? Une dernière connotation de ce drap, et on le voit dans cette scène, c'est assez fort, c'est aussi une représentation de nos systèmes de défense, ce qui nous protège. Et je me disais, oui, parfois moi aussi, je sors mon glaive pour défendre Jésus, pour défendre ma foi. Mais il y a quelque chose qui doit nous interpeller dans cette scène de l'arrestation. On voit que Jésus rentre intentionnellement dans sa passion. Et il nous dit, non, range ton épée, je n'ai pas besoin que tu me défendes. Je suis sur ce chemin par un libre choix, par amour pour toi. Et ça révèle aussi nos vraies motivations et leurs limites. Peut-être que quand on essaye de défendre notre foi ou de défendre Jésus, c'est peut-être plutôt notre propre image ou notre idéal que nous cherchons à défendre. Et cette scène nous enseigne que Jésus ne nous demande pas de le défendre, mais de lui faire confiance. Alors cette année, en m'approchant de l'événement de la Pâque, de quel drap suis-je vêtue ? Est-ce que c'est celui de l'habitude ? Est-ce que c'est celui de la rationalisation ? Est-ce que c'est celui des certitudes sécurisantes ? Est-ce que c'est celui de mes systèmes de défense ? Oui, nous démarrons de façon forte cette préparation en nous exposant à une mise à nu. Nous commençons ce chemin en réalisant que peut-être nous devons perdre quelque chose, ici, à cette croix, avant cette croix. Nous devons nous désarmer, nous devons renoncer peut-être à une attitude, une habitude, à des certitudes. Peut-être qu'on va être dépouillé de quelque chose qui en fait nous réduit, nous rend fouillants, nous coupe de l'autre et de Jésus. Et ce travail de vérité, c'est chacun dans le face-à-face avec Dieu que nous le vivons, tout en étant conscient que c'est Jésus lui-même qui va faire le chemin à notre place. Alors au chapitre 16, pour conclure cette première méditation, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, il y a une surprise. Il y a de nouveau un jeune homme anonyme qui est mentionné. Les femmes entrèrent alors dans le tombeau et là, elles virent un jeune homme assis à droite qui portait un vêtement blanc. Et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Un jeune homme, vêtu d'un vêtement blanc. Alors si ce n'est sans doute pas le même, le parallèle est fort. Traverser la passion nous dépouille de certains draps, mais de l'autre côté, nous recevrons une nouvelle tunique. Ce chemin de la croix nous ouvre en fait à la plus belle des transformations possibles, au chemin sans doute le plus important de toute notre vie. Et il y a ce verset magnifique dans Colossiens qui résume ce processus. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus
à son Créateur. Ce verset est extraordinaire. Perdre nos apparences, nos certitudes, nos systèmes de défense pour recevoir un vêtement neuf, tissé au fil de l'amour le plus puissant qui soit, qui nous ouvre à des horizons nouveaux, à une espérance qui transforme chaque aspect de notre vie et nous mène sans cesse à ressembler de plus en plus à notre Créateur. Lui, le tout amour, lui, le grand artiste, lui, le restaurateur de toutes choses, de toutes nos brisures, de toutes nos blessures, de toutes nos souffrances. Alors n'ayons pas peur, soyons prêts à prendre un risque et plongeons ensemble sur le chemin de la passion. Amen. Quand la nuit voile tout à mes yeux, c'est ce que les disciples avaient vécu lors de l'arrestation de Jésus, sois mon étoile briller des cieux, sois mon étoile dans ce processus où je me défais de certaines apparences, de certaines certitudes, de mes systèmes de défense. Tu es la source de ma vie, source de paix et d'amour. Nous chantons encore le même chant qui nous a introduits dans ce message. Tu es mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ce chant nous parle de la tendresse de Dieu qui est présente au milieu des réalités plus difficiles, au milieu des défis de la vie dont Audrey nous a parlé.
Le théologien Maurice Zindel écrit « Nous sommes enveloppés d'une tendresse infinie. Nous sommes honorés par un respect qu'est la croix pour mesure. Et Dieu devant nous n'attend qu'une chose, cette ouverture de notre cœur qui lui permettra de vivre sa vie au-dedans de nous. » La saison avant Pâques, c'est cela aussi. Nous rendre compte que nous sommes enveloppés d'une tendresse infinie, on se défait d'un drap et en même temps on est enveloppé par cette tendresse. Nous sommes honorés par un respect qui a la croix pour mesure. Je trouvais cette formule tellement belle. Un plus grand respect n'existe pas. Un Dieu qui se donne, un Dieu qui lui-même se dépouille jusqu'à l'extrême pour nous rejoindre, pour venir habiter en nous. Et ce Dieu-là, il ne s'imposera jamais. Mais il fait une chose, il nous offre sa présence. Et la saison avant Pâques, c'est une invitation à lui offrir à notre tour un petit espace, un plus en nous, à l'intérieur de nous, qui va rayonner, bien sûr, ensuite vers l'extérieur. Et cet espace s'élargit à travers la prière et nous allons prier ensemble avec le psaume 25. Encore quelques versets lus par Loïc. Quant à moi, tous mes regards se dirigent vers sa face. Il me sauve sans retard du filet où l'on m'enlace. Jette enfin sur moi la vue, je suis seul et humilié. Que ta pitié soit émue, les hommes sont sans pitié. Hélas, je sens empirer de jour en jour ma détresse. Seigneur, viens me délivrer de ce fardeau qui m'oppresse. Fais sur moi briller ta face, vois ma peine et mon souci. J'ai péché, Seigneur, efface tout le mal que j'ai commis. Vois les ennemis qui sont contre nous en si grand nombre. Tu sais la haine qu'ils ont, combien l'avenir est sombre. Préserve de toute embûche ma vie et délivre-moi, de peur que je ne trébuche alors que j'espère en toi. Que la simple intégrité qui convient au tien me serve. Sauve Israël, ta bonté seule, ô Seigneur, le conserve. Fais sur moi briller ta face, vois ma peine et mon souci. Merci notre Dieu, parce qu'en Jésus, tu as vu la peine de l'humanité. Merci pour le pardon de nos fautes, de nos péchés. Oui, tu as répondu à cette prière. Seigneur, viens me délivrer de ce fardeau qui m'oppresse. Nous déposons maintenant devant toi, Seigneur, nos égarements, nos manquements, nos fautes de cette semaine. Pardonne et relève-nous. Nous espérons en toi. Aide-nous à marcher dans l'intégrité avec toi. Merci pour cette tendresse infinie et pour ton respect qu'est la croix pour mesure. Amen. J'invite les 3 personnes qui ont été désignées à venir distribuer pour nous le pain, le jus de raisin. Quel cadeau extraordinaire d'avoir chaque semaine ce point d'arrêt où nous pouvons déposer et recevoir aussi à nouveau la joie, la paix. Jésus prit du pain et après avoir remercié, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conglue grâce à mon sang versé pour vous. »
Terminons ce temps du repas du Seigneur par une prière d'intercession. Nous prions pour ceux dont les besoins apparaissent dans les journaux d'aujourd'hui. Seigneur, que ta tendresse les enveloppe et qu'ils reçoivent de l'aide. Nous prions pour la paix dans les parties du monde torturées par la guerre. Nous prions pour ceux qui prennent les décisions, pour les diplomates des nations de ce monde. Que des vies soient épargnées, que la paix revienne. Nous vivons pour les personnes qui vivent des relations douloureuses. Aide-les à trouver un chemin à travers l'hostilité et l'amertume et à puiser force et paix en toi. Nous prions pour les personnes qui nous ont demandé de prier pour nous, de prier pour elles. Et je laisse un court temps pour qu'on puisse déposer les noms qui nous viennent des personnes qui ont demandé cette semaine la prière. Nous prions pour nous-mêmes, que tu nous guides, Seigneur, cette semaine dans ta paix et ta joie. Apprends-nous à marcher ensemble vers les espaces nouveaux éclairés par ta parole. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Je laisse la parole à Ariane pour les annonces. Bonjour. Alors, on peut avoir une petite pensée pour nos enfants qui sont au camp cadet. C'est la dernière ligne droite du week-end. Donc, on peut encore avoir une petite pensée pour eux avant le retour à la maison. Alors, cette semaine, c'est la semaine des la semaine de jeudi, je prie. C'est justement pas ça. C'est la semaine de jeudi, je prie. Une demi-heure de prière ensemble par Zoom, le jeudi de 19h30 à 20h. Donc, si vous avez envie de prier avec nous pour les sujets de l'Église, mais aussi du monde extérieur qui nous entoure, vous pouvez nous rejoindre. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez vous adresser à Jean-Jacques qui vous donnera toutes les explications et notamment le lien pour pouvoir nous rejoindre. Donc, jeudi, 19h30 à 20h, ce jeudi. Donc. Alors, le 6 avril, nous aurons donc une sortie Stockelfen dans le bois de la Cambre, à pied, à vélo. Donc pensez à vous inscrire auprès de Sophie, notamment. Alors j'ai aussi une autre annonce concernant un événement qui va avoir lieu un petit peu après, dans le mois d'avril. Et pour ça, j'aimerais inviter Agnès Petit, voilà, qui est là, qui nous a rejoints. Elle va donc nous parler d'un événement qui va se passer ici bientôt. Voilà, quel plaisir de m'adresser à votre assemblée. Alors si je prends la parole aujourd'hui à l'invitation de Pierre, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que dans 3 semaines, il y aura un événement ici qui va un tout petit peu perturber vos habitudes, dans le sens où cet événement, c'est une pièce de théâtre qui aura lieu le samedi et le dimanche. Donc notre décor va rester, ce qui veut dire que dimanche, pour le plaisir de vos retrouvailles, vous aurez un décor de cuisine. Bon, ça ne nous change pas trop, j'espère que ça n'enlèvera pas le plaisir. Alors pourquoi faisons-nous cette pièce de théâtre? Parce qu'on veut soutenir l'association Le Camp de Partage. Il y en a qui ont déjà entendu parler du Camp de Partage? Vous, oui, 2-3 personnes. Le Camp de Partage, c'est une extraordinaire aventure d'amitié et de solidarité qui est née ici, dans le quartier Saint-Paul, en 1975. Il y en a plein d'entre vous qui n'étaient pas nés. Notre objectif avec cette association, c'est de créer du lien qu'on veut inscrire dans la durée avec des enfants qui vivent toute l'année en institution ou en famille très précarisée. Alors, bon, ces enfants qui vivent en institution, ils ne l'ont pas choisi, ils sont là parce que le juge a dû prendre une décision, parce que les parents n'ont pas pu. Voilà, les parents peuvent avoir des problèmes qui mènent à l'impossibilité de s'occuper des enfants. Et nous, on s'est dit, on va essayer de créer du lien parce que la vie dans ces institutions vient déjà d'une rupture de lien avec la famille. Et puis quand les enfants sont dans les institutions avec des éducatrices et des éducateurs qui se donnent corps et âme, qui font le métier le plus difficile du monde puisqu'ils remplacent les parents,
ben, parfois ils changent, ils s'en vont, et donc les enfants créent du lien, et puis le lien se casse, ils créent du lien, et le lien se casse. Parfois les enfants doivent changer d'institution, parce qu'ils sont trop grands, qu'ils ne conviennent plus, qu'ils sont trop ceci, pas assez cela. Bouf, ils changent d'institution, donc ils changent de copains, d'éducateurs, d'éducatrices, d'école, de mouvements scouts, de clubs de foot, etc., etc. Donc pour ces enfants, le lien, c'est toujours... Mais je veux m'accrocher, ah mais ça se défait, je veux me raccrocher, ça se redéfait. C'est une expérience douloureuse. Nous, avec notre association Camp de Partage, on s'est dit on va essayer de créer un lien qu'on inscrit dans la durée. Comment fait-on pour créer du lien? D'abord, on se voit régulièrement. Donc on voit ces enfants une dizaine de jours pendant un camp d'été, 2-3 week-ends par an, des activités avec 2-3 par-ci, 3-4 par-là, un petit groupe pour aller à la piscine, aller faire une balade, aller faire un bowling. Donc voilà, ça c'est la première façon de créer du lien. La deuxième, c'est que nous sommes nombreux. Je sais pas si, j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont été dans des staffs de patros, de scouts, etc. Nous avons un adulte par enfant, ce qui permet de faire de l'individuel. Parce qu'une fois de plus, si on compare avec les scouts, parce que notre camp ressemble à un camp scout avec des temples et des tas d'activités, les scouts, ils vivent en général en famille avec un papa, une maman ou les deux, et puis ils se frottent à la vie de groupe pendant l'été, parce que ça fait du bien de se frotter à la vie de groupe et de faire ces expériences. Les enfants que nous accueillons, c'est juste l'inverse. Toute l'année, ils sont en groupe, c'est les champions de la vie de groupe, on n'a rien à leur apprendre. Donc, pendant nos camps et nos activités, on essaie de vraiment faire l'individuel. C'est ça qui manque un peu à ces enfants, c'est d'avoir un adulte pour eux tout seuls, qui leur lit un livre, qui refait le monde, qui va faire une balade parce que l'ado est en grosse crise, et c'est voilà. Donc, on a des gros staffs. Et pour créer ces liens, c'est toujours les mêmes enfants que nous invitons, évidemment. De 6 ans à 18 ans, c'est toujours les mêmes. Quand il y en a 6 qui sont trop grands, bouf, on reprend 6 plus petits pour faire un long parcours avec nous. Et nous tentons de garder des liens avec ces jeunes. Quand ils quittent l'institution, ils doivent s'installer tout seuls. Ils n'ont pas toujours de métier, ils n'ont pas toujours fini leurs études. Donc il y a un grand isolement social et affectif. Et donc on essaie de garder le lien avec eux. Pas spécialement les voir tous les samedis, mais voilà, ils ont notre téléphone, on peut faire des trucs de temps en temps. Alors voilà, pour financer ce camp, parce qu'on offre ce camp aux institutions, ils n'ont pas trop de sous des institutions et dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien on offre le camp. Eh bien c'est là que vous intervenez, parce que pour offrir, il faut qu'on puisse récolter des sous tout au long de l'année, on fait toutes sortes d'activités. Le Covid nous a un petit peu freinés, donc il a fallu relancer la machine. Il y a des années plus faciles, des années plus difficiles. Je ne vous cache pas que celle-ci est un petit peu difficile. Donc voilà, la pièce de théâtre qui est offerte, entre autres, dans la distribution David de Chatzen, qui a été animateur pendant de longues années chez nous. Il nous offre la pièce de théâtre. Elle va se jouer ici, au berceau de la naissance du camp de partage, qui a 50 ans cette année-ci. Alors, une séance le samedi soir, pas trop tard, 6h30, avec petite restauration avant, comme ça on peut venir manger un bout avant la pièce ou après. Le dimanche, comme aujourd'hui, à 15h, donc vous restez, vous tuez le temps, vous allez faire un tour et puis vous restez avec nous, on peut manger avant 15h aussi. Et voilà, ça nous ferait tellement plaisir de vous revoir, vous tous, mais pour un autre événement. Alors, j'ai des documents de publicité, comme on a à l'époque des QR codes, pouf, 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 à vos smartphones. Mais je me suis dit qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un petit papier. Alors j'ai photocopié le document, je l'ai rétréci et du coup on ne savait plus rien lire, le QR code. Donc j'ai écrit un petit peu avec un bic, ça marche encore. Voilà, pour les réservations, on fait une séance unique, enfin un prix unique à 16 €, le placement est libre. Ça nous ferait vraiment très très plaisir que vous puissiez soutenir notre association. Voilà, des petits flyers sur la table de gauche en sortant pour ne pas prendre la place sur votre table. Merci en tout cas pour votre accueil, à vous Ariane, à Pierre et à vous tous. Je pense que ça va être sympa. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci Agnès. Donc je précise quand même que le dimanche matin, le 12 avril, il y aura bien culte ici. Vous aurez un petit décor un peu particulier, mais il y a bien culte le 12. Et en plus, je rappelle aussi que le 20 avril, nous aurons notre culte de Pâques. Donc c'est l'occasion toujours aussi d'inviter des connaissances, des amis. C'est une belle occasion de partager Pâques ensemble. Voilà les coordonnées de nos deux pasteurs, nos chers pasteurs. Et puis aussi, voilà, nous restons en contact si vous avez une question ou si vous voulez participer, donc, notamment au Jeudi Je prie.
vous pouvez donner votre email, nos partenaires. Voilà. Moi, je vous souhaite déjà bon dimanche, mais avant ça, je cède la parole de nouveau à Lydia. Nous avons entendu parler de partage et le moment d'offrande, c'est aussi un temps de partage en quelque sorte. Tout nous vient de Dieu, notre vie, nos ressources, notre temps, nos talents. Et par le geste ou l'offrande, cela nous est rappelé dimanche après dimanche. Donc vous aurez l'occasion de donner votre offrande pendant ce chant qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi. On peut se lever pour ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que Dieu soit sur chacun, chacune cette semaine. Un bon dimanche.